La bière n'a jamais été aussi populaire. Je peux avoir de bière ? Puissante. Je veux une bière. Novatrice. Et donc, tu m'en une bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, Beer Craft, microbrasserie. Bah, boire un verre ou pour la peau bas. Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo. Bière, dodo. La Brasse, un podcast de Grande Contrôle. Bonjour, bienvenue dans La Brasse, l'émission qui brasse l'univers de la bière, mais pas que. C'est aussi tout ce qui constitue la recette de la bière. Alors on en profite d'ailleurs pour rappeler que la recette de base de la bière, ce sont les céréales. Et dans notre émission La Brasse, nous sommes très concernés par les démarches et les tendances autour du monde de la bière, comme par exemple la démarche écolo-urbaine qui nous concerne tous, ou encore la démarche de la réutilisation des produits alimentaires au lieu de les jeter. Donc vous avez compris, nous allons parler zéro déchet dans l'émission d'aujourd'hui et particulièrement de cette céréale reine de la bière et de ses deux vies. J'ai le plaisir donc d'accueillir deux femmes créatrices d'éco-produits et de coproduits pour évoquer ces deux vies de la céréale. Nathalie Gaulier, bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors tu es cofondatrice des Crackers Résurrection avec Marie Kerouédan et au départ tu es spécialiste en communication culinaire. Marie est experte en filière alimentaire durable et vous êtes pionnières toutes les deux dans le domaine des crackers au Drèche. Tout a commencé pour vous en 2016 et c'était à la brasserie La Montreuilloise et au départ vous avez été accompagnée par un boulanger qui vous a formé à la technique du laminage et puis ensuite vous êtes passé aux farines avec un meunier. On a hâte d'en savoir plus sur la façon dont l'entreprise se développe depuis. Et notre deuxième invitée, c'est Sabrina Michet. Bonjour Sabrina. Bonjour Elisabeth. Avec toi Sabrina, on va changer d'univers. On va passer des crackers au ramen, les nouilles japonaises. Alors toi, tu as créé un produit qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Ramen Tedrèche. Et en ce qui te concerne, l'aventure a commencé déjà plus récemment, en 2017. Et tout est parti d'un constat que tu as fait dans l'alimentation, à la fois en tant que randonneuse, baroudeuse, j'ai envie de dire même, et d'une observation des modes alimentaires que tu as pu constater en tant que bénévole humanitaire. Et donc, toutes les deux, ou plutôt toutes les trois, avec Marie, bien sûr, en esprit, nous allons commencer par déguster. Donc, c'est le moment de rappeler que la bière s'appelait avant le pain liquide. Et c'est le moment de déguster donc une bière. Alors, on se doute que cette bière a un rapport avec le pain, évidemment, puisque je parlais de pain liquide et de pain solide. Une belle couleur orangée, fauve, quasiment même, ocre. Vieil or avec une mousse très serrée, très serrée la mousse. Et alors on met le nez tout de suite, on plonge le nez dedans et on a des arômes de pain, des arômes de céréales, des arômes un peu légèrement grillés. En tout cas, ça évoque l'univers de la boulange là, complètement. Extrêmement doux, extrêmement soyeux, c'est moelleux, c'est velouté même. C'est plutôt velouté et soyeux que moelleux d'ailleurs. Quelle sensation tu as, Nathalie, en la dégustant ? On est quand même encore le matin, donc j'ai le palais assez peu chargé pour l'instant et je la trouve vraiment très douce. Ça n'attaque pas du tout, l'alcool n'attaque pas. On est dans la tartine quasiment de pain. Ouais. Moi, je suis encore presque en fin de petit déjeuner avec ça. Ben, ça tombe bien puisque c'est une bière au pain. Donc on a le plaisir de présenter. Donc c'est une bière rousse au pain, donc comme elle est indiquée sur l'étiquette de Cocomiette. Donc Cocomiette, nous sommes face également avec deux jeunes femmes, Amandine et Charlotte, qui ont fait appel à une brasseuse, donc c'est vraiment une affaire de femmes ce matin, Nathalie Munch, pour créer cette bière au pain. Et donc le principe de cette bière, c'est tout simplement qu'elle est dans son élaboration, il rentre de la chapelure de pain invendu bien sûr. Donc c'est le principe des bières au pain qui se développe de plus en plus. C'est un principe qui existe depuis la nuit des temps, comme je vous le disais, puisqu'au départ on faisait la bière en émiettant le pain solide donc dans de l'eau et en laissant fermenter. Donc on retrouve finalement ces racines très anciennes en mêlant le pain et la bière et cette démarche éco-responsable qui va nous intéresser aujourd'hui. On
parle de drèche. Qu'est-ce que c'est les drèches alors ? Alors les drèches, c'est le petit nom que l'on donne aux résidus qu'il y a à la fin du brassage et qui est en fait composé de l'orge qui a été torréfiée, donc qui est devenu du malt. Et après cette phase de brassage, on l'appelle la drèche. Donc voilà, c'est la même céréale qui va avoir 3 noms. L'orge quand ça pousse dans le champ, le malt quand c'est torréfié pour être mis en cuve chez le brasseur et la drèche à la fin du brassage quand le brasseur filtre, ne garde que le jus et se débarrasse de la partie solide, donc de la drèche. Voilà, cette opération s'appelle le dédrêchage et c'est assez physique puisque quand on dédrèche à la main, quand on est en situation de matériel où on dédrèche à la main, c'est assez physique, c'est sportif même, je dirais. C'est une activité très, très sportive de toute façon, le brassage. Habituellement, ces drèches, elles sont données à des agriculteurs pour la nourriture du bétail. Alors, la nouveauté, c'est que là, Nathalie et Sabrina, vous avez créé des produits. Alors, on va commencer par les crackers, peut-être, Nathalie ? Oui, alors, nous, l'aventure est née, comme tu le disais tout à l'heure, en 2016. Marie, qui est cofondatrice de Résurrection, aime beaucoup, beaucoup la bière et est partie faire un petit stage amateur à la brasserie La Montreuilloise. Et elle a vu comment se faisait la bière. Et elle a, à la fin du brassage, vu des petites brouettes chargées de drèche qui partaient à l'arrière de la brasserie pour agrémenter un compost. C'était possible puisque la brasserie de la Montreuilloise se trouve sur une friche industrielle avec un beau compost derrière. Et du coup, elle a été curieuse, elle a posé des questions, elle a fait des recherches, elle s'est dit mais comment font les autres brasseurs lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de composter et qu'il n'y a pas d'animaux à proximité, en tous les cas d'éleveurs à proximité pour venir manger cette drèche. Tout est parti de là, donc, ces recettes. Là, voilà. Alors, on a sous les yeux des très jolis paquets, vert, violet, des très belles couleurs, saumon, parme, avec des recettes, figues noix, crackers petite épaule, fenouil poivre, curcuma carvi, donc des épices, des fruits secs. Donc, ces recettes, avec des nouvelles recettes également à venir. Tu peux nous en parler un petit peu ? Quand on a commencé à fabriquer nos crackers, on s'est dit il faut que le goût de la céréale soit au cœur du biscuit. Les biscuits apéritifs, on en a tous mangé, des trop gras, des trop salés, où finalement on ne sait même pas ce qu'on mange. Et nous, on voulait vraiment qu'en bouche, les gens retrouvent le goût de la céréale, celle de la drèche, mais aussi celle d'une jolie farine avec des valeurs nutritionnelles qui soient bienfaisantes. Du coup, pour chaque recette, on a entre 30 et 35% de drèche et ensuite une jolie farine, donc farine de sarrasin, farine de châtaigne, farine de petit épeautre, des épices douces, curcuma, carvi, fenouil et des fruits secs. Effectivement, là, on est avec de la noix du Périgord et des graines. Et le Périgord, parce que maintenant, vous êtes basé, du coup, dans le sud-ouest, c'est ça ? Exactement. L'histoire a démarré en Île-de-France, donc dans le 93, avec la Montreuilloise et puis notre premier laboratoire de production qui était à Noisy-le-Sec. Et puis, nous avons migré vers le sud. Nous sommes à une petite heure de Bordeaux, en plein cœur de la Dordogne. À côté d'une brasserie d'ailleurs qui travaille maintenant avec vous, qui est la brasserie de la Lutine, c'est ça ? Exactement. Donc on a la Lutine comme partenaire chez qui nous allons collecter à chaque production ces drèches bio. Alors, on va revenir sur Paris maintenant avec Sabrina. Oui. Sabrina, ton aventure, elle commence, donc, comme je le disais, un petit peu aux confins des autres pays. Ramène tes drèches. Tu nous parles un petit peu de cette aventure, de comment ça a démarré? Alors, pour ma part, je suis allée à une journée porte ouverte d'une brasserie à côté de chez moi. Et il y avait une petite table avec des morceaux de cookies à base de drèche, une recette de cookies à base de drèche emportée chez soi et un petit sachet de drèche. Et en fait, j'avais déjà brassé avant et j'avais jamais réalisé qu'on pouvait en faire quelque chose d'alimentaire. Donc je me suis renseignée auprès du brasseur et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est à la fois le volume généré de drèche et ses intérêts nutritionnels. Ils m'ont expliqué qu'il y avait énormément de protéines encore, des protéines végétales, de fibres et de minéraux. J'ai rendu compte qu'il y avait des Américains qui avaient commencé à faire des barres de céréales avec ça. Et en fait, j'ai vu plutôt les drèches comme une ressource alimentaire qui pourrait potentiellement, non pas remplacer, mais permettre de manger moins de viande, de protéines animales. Et en fait, j'ai pas mal voyagé avant de découvrir ces drèches. Et j'ai fait à la fois des treks où j'ai mangé pas mal de nouilles instantanées durant mes treks, donc pratiquement pas d'intérêt nutritionnel. Et un bénévolat humanitaire avec les enfants des rues qui avaient un apport en protéines animales vraiment, vraiment réduit.
Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec cette matière qu'on pouvait imaginer comme une nouvelle matière première, même si elle a déjà été utilisée avant. Et j'ai eu un peu l'ambition de me dire, voilà, c'est des céréales. Les pâtes, c'est fait de farine, donc de farine de céréales et d'eau. Donc l'idée, c'était de reproduire des pâtes avec un maximum de drèche. J'étais un petit peu déçue quand je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire 100% de pâtes à farine de drèche. Mais je me suis mise à travailler, à essayer de faire des pâtes chez moi, en fait. Et là, du coup, sous l'inspiration de tout ce que tu viens de dire, on a des jolis petits paquets avec des nids, en fait, notamment une recette qui s'appelle sauce Blackbird, donc ces fameuses nouilles ramen drèche, qui sont en fait très très pratiques à utiliser. C'est facile à utiliser, ça peut s'emporter en randonnée, ça peut s'utiliser le midi quand on n'a pas trop le temps de cuisiner, et c'est accompagné d'une petite sauce avec des algues et du sésame, donc c'est très très bon et c'est très très facile à faire. On va parler maintenant peut-être un petit peu des autres façons de récupérer les drèches qui existent. Il y en a d'autres. Dans la démarche anti-gaspi, il y a notamment des fabricants de mobilier qui utilisent ces fameuses drèches pour faire du mobilier, avec des drèches donc, qui sont compactées. Et puis au niveau des brasseurs amateurs qui ont beaucoup de drèches, n'hésitez pas à faire ces coquilles, n'hésitez pas à faire des gâteaux, du pain bien sûr. Et également, vous pouvez vous en servir pour fabriquer des champignons. Je me retourne vers toi, Nathalie, pour nous parler un tout petit peu de la façon dont on peut se procurer ces crackers. Où est-ce qu'on peut aller ? Alors, on a à peu près 200 points de vente aujourd'hui sur toute la France. On est en réseau bio, donc chez Biocoop. Alors, pas tous les Biocoop de France, mais dans les grandes villes. On vient de rentrer sur une autre enseigne qui s'appelle Naturéo. Et sinon, on aime beaucoup les fromagers. Donc, on développe de plus en plus ces réseaux de distribution de fromagers indépendants. Donc, à Paris, il y en a quelques-uns, à Bordeaux et dans les grandes villes. Sabrina, en ce qui concerne Ramen drèche, à quel endroit on peut les trouver actuellement ? Alors, majoritairement en ligne sur le site My Community Beer. Également dans une épicerie à Paris, dans le 11e, les Poireaux de Marguerite. Et il y a quelques cavistes en périphérie, notamment Beers à Dourdan. Et il faut qu'on refournisse Terrabière plus dans le nord de Paris. Alors, il y a une petite anecdote aussi sur vos noms, tous les deux. Alors, nous avons d'un côté Résurrection et de l'autre côté Ramen drèche. Alors, Résurrection, en plus, on vous trouve à l'abbaye de Saint-Vendry, c'est ça ? Exactement, qui est une très belle abbaye en Normandie qui produit sa bière. C'est la dernière abbaye en France à produire dans ses murs de la bière. Oui, Résurrection, parce que on est dans une démarche positive et on a voulu montrer que effectivement cette céréale avait une deuxième vie possible. Donc voilà, de Résurrection qui est pour nous la recette des fins heureuses. Et Sabrina, en ce qui te concerne, Ramen drèche, il y a d'autres recettes qui vont venir, j'imagine, aussi gourmandes et aussi équilibrées et aussi anti-gaspi ? Oui, en fait, l'idée c'est de garder la base de nouilles et de rajouter un assaisonnement fait maison. Donc on s'inspire un petit peu de sauce asiatique. On en a une qu'on est en train de faire tester justement, inspirée d'une sauce thaïlandaise. La sauce saté à base de beurre de cacahuète, de gingembre, de coriandre, de citron. Et une autre qui est une invention qui semble plaire également à base d'ail noir, de paprika fumé et de miso notamment. Et là, à la rentrée, on va se pencher plus sur le bouillon, puisque à la base des ramen, ce sont des nouilles dans un bouillon. Merci beaucoup Sabrina, en tout cas de nous avoir accompagnés au téléphone pour cette émission. Merci Nathalie, à très très bientôt pour goûter les nouvelles recettes qui s'en viennent de ces crackers Résurrection, notamment avec du cidre, je crois, c'est ça ? On lance une seconde gamme, non plus avec de la drèche, mais avec du marc de pomme issu de la fabrication du cidre. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas et on a hâte de goûter tout ça. À bientôt. Au revoir. C'était La Brasse, un podcast de Grande Contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires. Mais à partir de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.